Bonjour à tous et bienvenue dans ce jour 10 du Spirittober. Jour 10, jour 10. Le mot du jour c'est fortune. Évidemment, je vais vous parler de l'arcane de la roue de la fortune. Parce que bon, voilà, on est axé cartomancie à l'occasion de la formation cartomancie qui arrivera en 2024. Je vais vous parler un petit peu de cette arcane. Je vous prépare là juste à l'instant tout un podcast qui va détailler encore plus cette arcane. Aujourd'hui, on reste sur les petits aspects principaux. C'est une carte qui est assez facile à comprendre. On parle souvent d'un changement au niveau de la roue de la fortune. C'est la carte qui va faire la passation entre les arcanes majeures terrestres et les arcanes majeures célestes. Donc elle marque tantôt la fin d'un cycle, mais tantôt aussi le début d'un autre. Donc son placement dans les tirages va pouvoir vous indiquer de quelle option il s'agit. Par contre, si elle arrive au milieu d'un tirage, c'est souvent le signe que justement il y a un blocage au niveau du mouvement, que le mouvement a du mal à se faire. Parce que du coup, c'est une carte qui parle des changements, le fait que quelque chose va bouger, que quelque chose va se mettre en mouvement. On a ces trois animaux qui représentent chacun la matérialité, l'intellect et l'émotionnel, qui ensemble soutient, mais aussi retient le mouvement de la roue. C'est-à-dire que notre rapport à la matérialité, notre rapport à notre intellect et à notre émotionnel, parfois va être vecteur de créer du mouvement, mais parfois va aussi bloquer les choses d'être en mouvement. Cette carte, elle indique l'acceptation que forcément, il y a une fatalité dans le mouvement, c'est-à-dire que les choses sont amenées à bouger dans tous les cas. Et tout dépend aussi de notre manière d'activer cela. J'aime beaucoup cette représentation du tarot traditionnel parce que on voit bien que la manivelle qui va actionner la roue, qui est statique du coup, va nécessiter une action de notre part. Et cette action, elle est extérieure. Cette action, il y a la carte de la force qui suit cette arcane-là. Donc on voit bien que c'est la force qui va amener l'action nécessaire à faire tourner la roue, à mettre du mouvement. Donc il y a une action qui est nécessaire de notre part. On est à la fois témoin du mouvement parce qu'on l'observe fatalement arriver, mais on est aussi l'investigateur, celui qui va créer le mouvement. Pour que quelque chose soit réalisé dans la matière ou même dans l'univers, il faut toujours un vecteur qui va créer l'action et le témoin qui va observer cette action être et du coup la rendre réelle. Et ben c'est un petit peu ce que retranscrit cette carte. Et on a aussi le centre de la roue qui représente le cœur qui lui, une fois l'intention posée et ancrée, est statique. C'est l'intention qui va donner le mouvement au reste, mais l'intention, elle, ne bouge pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette carte n'est pas forcément au complet, dans le sens où on a les parties sexuelles de l'être de matière qui sont cachées. Et on voit bien que c'est la force, l'arcane suivante. La force, c'est vraiment l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice qui va venir créer le mouvement et nous amener, nous propulser vers les arcanes majeures célestes, vers la deuxième série des arcanes majeures. Autre chose que j'adore sur cette carte, c'est que là où on se dirait que la roue, normalement, est un outil de mouvement, elle apparaît assez inerte et pourtant elle est posée sur des vagues, donc quelque chose qui est toujours dans le flot, qui est toujours mouvant. C'est l'indication qu'on est invité à suivre le flot de l'univers, mais en soi, on a toujours le choix de suivre le mouvement ou non, ou de rester bloqué dans notre inertie. Le choix ne nous est pas imposé, c'est à nous de le faire pour s'aligner au flot constant de l'univers. Il y a évidemment plein d'autres choses à dire, notamment je vous fais une comparaison avec le tarot de Rider-Waite. Pour ça, ça se passe sur le podcast, ça sort demain normalement. Et du coup, je vous fais tout ça en détail, mais j'espère que déjà vous avez un petit bonbon pour ce soir, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Et moi, je vous retrouve demain pour un nouveau mot du Spirittober.